Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine de trading. J'espère que vous avez fait beaucoup d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est super important qu'on parle du BTC. Et je vais commencer par vous dire qu'à partir de maintenant, vu que moi je suis francophone, je vais commencer à parler en français. Et l'anglais, c'est terminé. Ok? Alors, tout d'abord, je vais commencer avec le BTC parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont vraiment bullish à partir de maintenant. Puis vous n'avez pas tort là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a plusieurs possibilités. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Et si vous avez fait, si vous aviez pris le long, le trade pour un long, franchement bravo parce que j'en avais parlé ici, justement ici, quand ça l'avait dip. Ok. Mais moi je l'avais vendu. Moi je l'ai vendu. Je l'ai pas vraiment hold. Je l'ai vendu comme dans cette zone, puis j'ai pas racheté. Je n'ai pas racheté parce que j'aimais pas ce qu'on faisait ici, qui est vraiment. Puis ça, de base, ça c'était bearish, mais vu qu'il y a eu des news, blablabla, on a comme fait un reverse, ok? Alors, je vais commencer avec le BTC parce que je sais que plusieurs parmi vous sont super bullish, ok? Mais c'est pas totalement le cas. Mais vous n'avez pas tort là-dessus, ok? Alors, de base, je sais pas si vous vous en rappelez, de base, quand on était ici, j'avais dit qu'on était bearish ici, je voulais chercher un short. J'avais pris un short dans ce temps-là pour viser jusqu'à ce bas-là. Ok? Et là, ok, la raison pourquoi je peux vous dire c'est pas bearish en tant que tel, ok, mais c'est pas bullish non plus. C'est super important de comprendre ça, ok? On est dans une grosse correction qui peut encore durer quelques semaines. Je pense pas que c'est fini encore. Mais je vais vous expliquer, ok, parce que de base, on cherchait ça. On a dit que tout ça ici, c'est une A. Tout ça en haut, ce morceau-là, c'est une B. Et là, on a dit qu'on cherchait une C, ok. Quand on était ici, on cherchait ça. Ça, on l'a eu, ok. Puis depuis, on fait juste traîner dans cette zone. C'est pas une mauvaise chose, pas du tout, ok. Et là, vu que comment la structure se comportait. Alors moi, j'avais dit qu'on allait chercher, on va considérer ce morceau pour un 1, 2, 3, et tout ça comme une 4. Ok, puis encore une 5 pour finir la structure. Ok. Là, ce qui s'est passé, ok, on peut plus considérer ça comme une 2. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on est venu casser le top ici. Ok. Alors ça veut dire que ce mouvement-là, ce n'est plus une 2. Ok? On ne peut plus considérer ce mouvement comme une 2. Ok? Si c'est le cas, c'est pas le cas parce que ça veut dire que tout ce morceau-là, ok? Ça veut dire que tout ça ici, tout ça c'est une A, ça c'est une B, puis ça c'est une C. Mais l'inconvénient là-dedans, c'est que ce mouvement-là, moi je l'ai pas aimé. C'est pas un mouvement de B, ok? Un mouvement pour une B, c'est un mouvement comme ça. C'est vraiment un mouvement plus de ce genre, ok? Et c'est pour ça que maintenant, je suis pas bullish, comme plusieurs personnes pensent qu'on va aller à 75 000 et plus, ok? Mais je vous dis pas que vous avez tort, vraiment, ok? Mais les probabilités qu'on va directement faire ça, c'est très très faible, ok? Très 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 faible. Alors ce que moi je recherche à partir de maintenant, ok? Si ça c'est vraiment, ok, si ça c'est vraiment une B, ça c'est notre B, ça c'est notre C. À partir de maintenant, je veux voir une correction, ok? Si on a une petite correction comme ça, ok, ça veut dire qu'on va aller aux 75 000 $, ok? Mais seulement si on a cette correction. Si on n'a pas cette correction-là, moi je peux pas vous dire qu'on va aller à 75 000 $, ok? Je peux pas vous dire ça. Si on a ça, ok, fine, vous avez raison, on va aller à 75 000 $. Ok? Mais à partir de maintenant, ce que moi je prévois, ok, si admettons ça c'est notre B, ça veut dire qu'on a eu notre lot. On n'ira pas chercher ce lot ici. Ok? Ça veut dire qu'on risque de venir ici pour une dernière fois, venir ici, chasser tous les stops ici, puis ensuite on pourra se retourner. Ok? Alors, ici, c'est la pire place pour se positionner. Ok, là, on est dans un mid-range et c'est vraiment la pire place où vous pouvez vous positionner. Ok,
Pour ma part, ici, c'est une zone de vente. OK? Si on a ça, OK, pas de problème. Si on voit qu'on commence à consolider ici, on commence à ranger, OK, pas de problème. On va aller beaucoup plus haut, puis on va racheter ici, OK? Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On n'a pas tout ça, OK? Puis moi, je pense que, et je sais que beaucoup risquent de se faire piéger, mais moi, je n'ai pas une boule de cristal, OK? Moi, je joue selon mes connaissances et selon les règlements, OK? Alors ici, oui, je comprends totalement pourquoi vous étiez bullish, parce qu'on avait une tête-épaule, une épaule tête-épaule. Tu peux clairement le voir ici, OK? Et ça, habituellement, oui, c'est une structure super bullish, OK? Vous avez totalement raison. Mais là, la target a été atteinte. La target, c'était cette zone-là, OK? Là, on l'a atteint. Alors, à partir de maintenant, si on veut continuer, j'ai besoin de voir une correction. Si on corrige ici, ça veut dire qu'on va aller directement aux 75 000 $, OK? Mais, écoutez-moi super bien à partir de maintenant, OK? Moi, je vais considérer ça, OK? Peut-être que j'ai tort, peut-être que vous avez raison, mais moi, c'est ce que moi, je vais considérer, OK? Je vais considérer ça comme un A, une B, puis une C, OK? Ça veut dire que on risque d'avoir un dernier plus bas, OK? Si j'ai raison, on risque d'avoir un dernier plus bas au 51 000 $, 50 000 $, puis après, oui, on peut aller aux 75 000 $, OK? Mais, OK, si le marché décide d'exploser à la baisse juste comme ça, on va oublier ça, OK? Ça, ce sera la condition. Si le marché décide d'exploser vers le sud, on fait une grosse baisse, on va annuler ça, OK? Mais pour l'instant, c'est correctif, c'est bullish, OK? C'est bullish. Une structure comme ça, ce n'est pas bearish, OK? Oui, ça prend du temps. Ça fait plus que, je pense, plus que, si on regarde, ça fait plus que 2 mois qu'on est là-dessus. Ça fait au moins 75 jours, OK? On est bientôt à 3 mois, Et moi, je pense qu'on va faire un dernier plus bas avant le retournement, OK? Alors, soyez pas trop bullish. N'achetez pas tout de suite, s'il vous plaît. N'achetez pas tout de suite. Ce n'est pas le moment. Si vous aviez acheté ici ou ici, peu importe, là, c'est le moment de prendre des profits, OK? Vous prenez des profits, mais vous n'avez aucune raison de sortir totalement, OK? Vous n'avez aucune raison. Parce que ici, on est venu break le top. Alors là, ça veut dire qu'on n'est plus en tendance baissière, OK? Mais ça dépend si on considère ça comme une 2. Si on considère ça comme... parce que ça veut pas dire qu'on vient péter le top ici, que ouais, on va se retourner totalement, OK? Ça veut pas dire ça. Mais il y a des fortes chances, il y a des bonnes probabilités que oui. OK, mais moi, c'est pas ce que je vise. Parce que moi, je pense qu'on doit faire un dernier plus bas parce qu'on peut voir que il y a beaucoup qui sont encore bullish, il y a beaucoup qui n'ont pas trop peur du marché, puis ils pensent que on est sorti de l'eau, que tout est beau, tout est rose et que on va aller tout le monde. Mais non, moi je ne pense pas. OK? Pour moi, ça c'est plus un bear flag pour la continuation baissière. OK? Après, comme je vous dis, c'est à vous de voir, mais moi c'est ce que moi je vais viser pour le moment. OK? Mais si admettons on a une correction comme ça, OK, moi je vais re-rentrer puis on va viser pour les 75 000 $. OK? Soit on a ça, ou soit on revient chasser tous les stops ici, dans cette zone-là, puis on consolide. OK? Si on consolide, OK, je vais acheter dans cette zone-là. OK? Puis on va aller viser les 75 000 $. Je sais que beaucoup pensent que ça va aller directement ici, comme ça, puis tu as manqué le train, blablabla, blablabla, blablabla. Habituellement, ce n'est pas le cas. C'est vraiment comme juste pour... c'est vraiment la peur de manquer le train. Mais habituellement, ce n'est pas le cas. Dites-vous qu'on a déjà fait un mouvement de 7 000 $ à peu près. Et je pense que c'est le temps qui corrige au moins au minimum un peu. OK? Corrige au minimum un peu. Puis après, oui, on peut viser pour les 75 000 $. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et moi, je pense qu'on va aller chercher un dernier plus bas avant le retournement aussi. OK? OK. Pour ce qui est de l'ETH, je sais que beaucoup vont dire « Oh, on a fait un breakout. On a fait un breakout.
ça c'est le low ici. Non, pour moi c'est non. Pour moi c'est encore une tendance baissière ici. Et à la limite, au meilleur des cas, vraiment au meilleur des cas, je vous le dis, c'est qu'on va aller chercher juste cette zone-là, ici, au 3261 à peu près, puis ensuite faire un dernier plus low. Ok, puis ensuite, oui, on peut avoir le retournement, puis aller tout le monde. Ok, mais pour le ski de l'Ethereum, il n'y a rien qui a changé. Le target, l'objectif, ça reste ce top ici. Ok, peu importe ce qu'il fait en interne, c'est-à-dire que même si, admettons, il fait ça, ok, il fait ça, puis ensuite il fait encore un low, puis il fait encore un up, encore un low. À chaque nouveau plus bas, on va chercher de l'achat, ok? On va chercher de l'achat pour le retournement. Mais pour l'instant, l'Ethereum, je ne pense pas que c'est fini. Je pense qu'on doit encore aller chercher cette zone-là, des 2700$ au minimum, pour se retourner, ok? On peut voir, il manque de force, il n'y a pas assez d'acheteurs, il n'y a pas de... moi je vois, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire, ok? Mais voilà, si vous voulez acheter, ça à vous de voir, mais les breakouts, habituellement, ça ne fonctionne pas vraiment, ok? Admettons, si au moins on a ça, une petite correction comme ça, on peut viser pour les 3250 à peu près. Mais ensuite, il y a le gros risque du retournement ici encore une dernière fois. Ok, puis ensuite, oui, on peut viser pour aller beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas encore. Ok, ce n'est pas le cas encore. Et ça sert à rien de se précipiter dans un trade. Ok, c'est super important de comprendre ça parce que je vous le dis les gars, ce n'est pas la bonne chose. Ok, puis si on va voir le stock market, si on va voir le SPX 500. Moi, ce qui me fait peur, guys, c'est que on a déjà fait un nouveau all-time high ici. Et à partir de maintenant, il peut se retourner. Ok, s'il se retourne, puis il réintègre le dernier plus bas, on risque d'aller chercher beaucoup plus bas, chercher cette zone-là. Ok, puis moi, c'est ça qui me fait peur parce que si le stock market il perd de 400$, c'est beaucoup pour le BTC. Je vous le dis, c'est énorme. Ici, admettons, ça c'est le top, puis on va beaucoup plus bas, puis il décide d'aller à 4600, ben le BTC risque d'aller beaucoup plus bas que les 50 000$. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Moi, je ne pense pas que c'est fini. Moi, tant que le stock market et le dollar américain n'est pas, si je ne connais pas la direction des deux, pour moi, c'est très très risqué de prendre des trades à long terme pour des swing trades parce qu'on ne connaît pas la direction. C'est-à-dire que le marché est incertain. On ne sait pas dans quelle direction on va. Pour ce qui est du DXY, pour ce qui est du dollar américain, j'en ai parlé plusieurs fois. Pour moi, je l'avais dit sur mon Twitter. Si vous me suivez sur Twitter, je l'ai dit qu'on va venir chercher cette trendline quand on était ici. Quand on était dans cette zone-là, j'ai clairement dit que BTC risque de se retourner vu que le dollar américain est baissier. Mais à partir de maintenant, on est venu chercher la trendline. Ok, puis moi, j'ai seulement une direction à partir d'ici. Pour moi, c'est venir chercher les 107 au minimum. Au minimum, les 107. Ok, puis si, admettons, ok, oui, on réintègre, ok, là, on peut aller clairement sur le BTC et on connaîtra la direction sur et certain du BTC, du dollar américain et du stock market. Ok? Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Il y a encore un move possible de... En tout cas, c'est ce que moi je vise au minimum. Pour moi, si on ne vient pas chercher cette zone-là, on ne pourra pas top du DXY. Ça, c'est sûr et certain. Si on va chercher je veux dire que la journée qu'on va aller chercher cette zone-là, on peut commencer à être bullish dans les assets à risque. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire que BTC a bien connu le plus bas et qu'on va aller tout le moon. Ok? Moi, je ne pense pas. Pour moi, tant qu'il y a aussi longtemps que le DXY ne va pas chercher au minimum cette zone-là, on ne pourra pas dire que le BTC a bottom. Ok? Ça, c'est super important, guys. Super important. Il faut toujours suivre le stock market et le DXY
quand il s'agit du BTC et des altcoins, ok? Ici, on va voir les altcoins. Ok, les altcoins, pour moi, ce n'est pas fini. Les altcoins, je vais être bearish uniquement, ok? Je vais commencer à prendre des shorts, des selling opportunities, des short opportunités une fois qu'on arrive dans cette zone ici, ok? Parce que je pense qu'on va aller venir chercher cette zone-là au minimum. Puis ensuite, ok, oui, on peut aller beaucoup plus bas pour les altcoins, ok? Alors, pour les prochaines journées, n'ayez pas peur des altcoins. Si vous voyez des longues, des opportunités, prenez-les parce que il y a encore un petit marge d'aller encore un peu plus haut. Mais rendu dans cette zone-là, guys, il faudrait faire très attention. Puis moi je vous dis, en tout cas, ça dépend de vous. Mais moi, je ne prendrai plus d'altcoins. Ça, c'est sûr et certain une fois atteint cette zone-là parce que on va risquer le gros retournement des altcoins au minimum ici. Ok, au minimum dans cette zone-là. Au minimum ici. Ok, ça c'est vraiment le minimum. Mais moi, ce que moi je vise, c'est venir chercher cette zone-là. Ok, tout ce qui est cette zone ici. Ce que moi je vise. Alors, si vous êtes prêt, comme je vous dis, si vous êtes prêt à prendre un gros drop, c'est à vous de voir. Mais pour moi, les altcoins doivent venir dans cette zone-là avant de continuer plus haut. Ok. Pour moi, tant et aussi longtemps, on ne vient pas chercher cette zone-là, on ne pourra pas vraiment investir dans les altcoins. Ok. Si vous faites du trading, c'est différent. Si vous faites du scalping, c'est différent. Mais pour l'investissement, pour les altcoins, il faut qu'ils reviennent dans cette zone. Et si une fois qu'on revient dans cette zone, là, je vais commencer à chercher pour de l'achat à long terme. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on est loin de là. Ok. Mais si, admettons, on va seulement chercher la mèche ici, on réintègre. Ok, fine. On va chercher l'achat dans cette zone. Ok. Mais pour moi, c'est vraiment cette zone-là qui est clé. Parce qu'ici, il risque de super bien rebondir. Puis on risque d'aller beaucoup plus haut à partir d'ici. Ok. Ça, c'est pour les altcoins. Et pour moi, les altcoins, on est seulement dans une correction. Pour moi, tout ça, c'est une... Ouais. Une, 2, 3. Ça pourrait être la fin. Honnêtement, ça pourrait être la fin. Mais ça pourrait être la fin si on considère ce mouvement-là comme un 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ça pourrait être la fin des altcoins, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va faire plus une continuation. À moins qu'on ne considère pas ça comme une carte. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué à voir. Mais anyway, dans tous les cas, pour moi, on va chercher une correction des altcoins. Ok? Une fois qu'on a ce mouvement ici, oui, on peut chercher pour de l'achat pour aller même jusqu'au new all-time high. Ok? Jusqu'à ici. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que le Bitcoin Dominance, si vous savez c'est quoi, pour moi, on va aller chercher encore un plus haut. Pour moi, c'est encore un plus haut, un dernier plus haut. Dans la zone des 60%. Puis ensuite, ok, on pourra avoir une all season. Je vais tout effacer. Comme vous le voyez ici, on est dans une fin de structure. Ok. Ça veut dire que dans le fond, quand le Bitcoin Dominance il descend, pour les gens qui ne savent pas, les altcoins performent très très bien. Puis quand le Bitcoin Dominance augmente, ben les altcoins sont plutôt très faibles. Ok. Et pour moi, quand on va aller chercher la zone des 60%, puis ensuite, oui, on peut se retourner jusqu'à la zone des 40%. Ok. Et ça serait vraiment une belle all season qu'on risque d'avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le Bitcoin Dominance doit encore aller un peu plus haut, dans la zone de 60%. Puis ensuite, oui, on peut viser pour des plus bas. Ok. Et pour ce qui est du Nasdaq, pour moi, le Nasdaq, c'est super important. Il faut vraiment parler du Nasdaq parce qu'ici, on peut le voir clairement. On a fait un double top. Ok, on a fait un double top et ça, c'est pas bon pour tout ce qui est crypto. Et le marché risque de venir au minimum ici, aux 16 000 $. Ok. Puis ensuite, s'il veut continuer, bien, il va continuer. Mais je pense pas. Mais on pourra avoir, dans tous les cas, on pourra avoir un bounce dans cette zone ici, au minimum. Puis ensuite, ça risque d'être correctif encore une fois. Ok.
Pour le moment, c'est ce que je recherche, ok? Mais j'en ai parlé plusieurs fois pour le stock market aussi. Pour moi, je m'attends à une correction. À partir d'ici, je m'attends à une correction au minimum, faire une correction comme ça, ok? Puis une fois qu'on a eu cette correction, on peut aller encore plus haut, une correction encore, etc. Ok? Mais pour l'instant, le stock market, il faut faire super attention parce qu'il peut se retourner à tout moment. Puis si on se retourne, ça serait pas beau à voir. Ok? Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé mes analyses techniques. Et s'il vous plaît, avant de partir, lâchez un pouce bleu, laissez des commentaires et ça me ferait très très plaisir. Merci, à la prochaine.